force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un, tu as un problème de terrain, il y a quelqu'un qui cherche à t'escroquer ton terrain que tu as acheté. J'aimerais te dire, c'est un problème spirituel. Lève-toi dans la prière, il y a des puissances spirituelles qui veulent te maintenir dans un état d'esclavage. Le Seigneur lui-même va te réhabiliter au nom de Jésus-Christ. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons avec notre enseignement sur le livre d'Exode. Aujourd'hui, nous allons lire Exode chapitre 2, versets 11 à 25. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Lisons Exode chapitre 2, 11 à 25. En ces temps-là, Moïse, devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans les sables. Il sortit le jour suivant et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement, la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver les troupeaux de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leurs troupeaux. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-les pour qu'ils prennent quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car dit-il, « J'habite un pays étranger. » Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris qui leur arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Amen. Je voudrais partager 3 vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Tout ce que nous faisons en cachette sera un jour connu. Je parle à quelqu'un, jeune fille, tu as fait des avortements. Tu l'as fait en cachette. Tu as vu un médecin pour faire le curettage. Laisse-moi te dire que ce que tu as fait en cachette sera connu. Tu dois te repentir parce que ce que tu fais n'est pas bon. Tu es en train même de chanter dans un groupe musical, dans une chorale, alors que ta vie n'est pas propre. Tu dois d'abord te repentir. Regardez ce qui se passe ici. La Bible nous dit que Moïse a tué un Égyptien. On dit qu'il fut témoin de pénibles travaux et il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Le verset 12 dit, il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans les sables. Moïse, il a voulu être leader avant même le temps fixé par Dieu. Il a tué l'Égyptien. Il s'est dit, moi je suis un leader. C'est moi que Dieu a choisi pour délivrer mes frères. Et il a tué l'Égyptien. Le texte dit, il n'y avait personne. Mais attends, il n'y avait personne, mais
vous allez vous rendre compte que ce qu'il a fait là sera connu. On dit au verset 13, les jours suivants, et voici 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Il a fait la chose en cachette. Il a tué l'Égyptien en cachette parce qu'il n'y avait personne. Mais le lendemain, un de ses compatriotes lui dit, nous savons ce que tu as fait. Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et il est surpris. Il n'y a rien de caché, mon frère. Ce que tu caches là sera dévoilé. Je parle à une femme. Tu vis avec un collègue de service. Tu trompes ton mari. Ça sera connu. Tu dois te repentir. Il n'y a rien de caché. Moïse dit, certainement la chose sera connue. Et le verset 15 dit, Pharaon a appris ce qui s'était passé. Vous voyez, non seulement que c'était connu de ses compatriotes, mais même le roi Pharaon, il a su la chose. Ce que tu caches là, tu seras dévoilé un jour. Il n'y a rien de caché devant l'Éternel. Deuxième vérité, Dieu utilise les circonstances pour nous conduire dans notre destinée. Moïse avait une destinée. C'est lui que Dieu va susciter pour libérer les enfants d'Israël. Et nous avons vu que quand il était déjà bébé, Pharaon a cherché à le tuer, mais Dieu l'a préservé. Il a grandi dans la cour de Pharaon. Mais ici, nous voyons que dans sa fuite, parce que quand il a su que Pharaon était au courant du meurtre qu'il avait fait, il a fui maintenant où? À Madian. Mais en fouillant, il va retrouver les 7 filles du sacrificateur de Madian qui allaient puiser de l'eau. Et on dit il y a des bergers qui arrivèrent et les chassèrent. Mais Moïse, il s'est levé pour prendre leur défense et il fit boire de l'eau à leur troupeau. Et quand ces filles sont rentrées, leur père était surpris en disant, mais aujourd'hui vous êtes rentrés tôt. Elles ont fait les rapports. Elles ont dit, mais un Égyptien a pris notre défense parce que Moïse, dans sa manière de s'habiller, apparaissait comme un Égyptien. Et à partir de cette circonstance, Moïse est arrivé dans la maison de cet homme. Il s'appelait Réuel. Ailleurs, on l'appelle aussi Jéthro. Vous voyez, Dieu fait concourir les circonstances. Je vais dire à un frère, écoute-moi bien. Il y a des circonstances claires qui montrent que tu te retrouves avec quelqu'un, avec quelqu'une qui te rend des services. C'est par là que Dieu utilise souvent des circonstances comme ça pour te dire que c'est là où tu vas trouver ta femme. C'est là où tu vas trouver ton mari. Donc vous voyez, Moïse était serviable. Et c'est cette serviabilité qui l'a conduit dans la maison de cet homme. Et cet homme va lui donner sa fille Séphora en mariage. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vais parler à quelqu'un, à une sœur. Tu cherches un mari, tu cherches ailleurs, tu cherches en Europe, tu cherches aux États-Unis, au Canada. Peut-être que dans ton église, Dieu a déjà positionné quelqu'un. Tu es dans le même département. Quelqu'un qui te rend service. Et tu ne vois pas que Dieu a préparé ça comme circonstance pour te donner déjà un mari. Pendant que toi, tu cherches ailleurs. Donc, Moïse n'a pas cherché des femmes ailleurs. C'est là où il a été accueilli. Il a rendu service, qu'il a trouvé la femme. Et vous allez voir que c'est pendant qu'il va faire paître les troupeaux de son beau-père qu'il va rencontrer Dieu au milieu du buisson ardent. Et Dieu va lui dire maintenant, je t'envoie vers Pharaon. Donc Dieu utilise les circonstances pour nous conduire dans notre destinée. Mais nous devons avoir donc le discernement et savoir entendre la voix de Dieu. Troisième vérité. Dieu entend les cris de son peuple et il a compassion de lui. Vous voyez, lorsque vous souffrez, lorsque vous avez un pharaon, quelqu'un qui te martyrise, quelqu'un qui t'opprime, sache qu'il y a un Dieu qui a compassion de toi. Il est écrit ici, au verset 23, « Longtemps après les rois d'Égypte mourus, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris qui leur arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. » Je vais dire à une sœur, oui, tu habites quelque part où les sorciers, les mystiques t'oppriment. Tu n'arrives même pas à dormir. Oui, chaque nuit, tu es toujours agité. Sache que si tu connais Jésus, le Seigneur a compassion de toi. Jésus veut te délivrer. Il sait comment tu souffres. Il voit ta situation. Le temps de ta délivrance est arrivé. Cette saison de Pâques, c'est une saison de ta délivrance. Le Seigneur a compassion de toi. La Bible nous dit au verset 24, Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il a eu compassion. Dieu se souvient toujours de ses enfants. Si tu connais Jésus, tu as fait alliance avec lui. Le Seigneur va se rappeler de toi. Il va se rappeler de tout ce que tu as fait. Je vais parler
parler à un frère. Oui, tu étais à un moment donné engagé. Tu étais engagé dans l'évangélisation. Tu as gagné les âmes à Christ. Oui, aujourd'hui, tu vis des moments difficiles parce que tu n'as plus d'emploi. Les gens se moquent de toi. Mais laisse-moi te dire que Dieu a compassion de toi. Tu es en train de traverser une période de transition, une épreuve. Le Seigneur va te délivrer. Continue, persévère dans l'œuvre de Dieu. Dieu va se souvenir de toi. Dieu va te délivrer. Dieu te prépare un grand travail. Avant la fin de l'année, tu vas trouver un poste d'emploi qui va faire que les gens seront étonnés. Ils seront dans la confusion. Dieu va se souvenir de toi. Il voit ton malheur. Il voit tes difficultés. Il va te délivrer. La Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Okokani na moto te, Yahweh. Obonga na bonzambe, Yahweh. Ozamo santo, Ozamo santo, Ozamo santo, Ozamo santo. Okokani na moto te, Yahweh. Obongana bonzambe, Yahweh. Ozamo santo, Ozamo santo, Ozamo santo, Ozamo santo. Okokani na moto te, Yahweh. Obongana bonzambe, Yahweh. Ozamo santo, Ozamo santo, Ozamo santo, Ozamo santo. Okokani na moto te, Yahweh. Obongana bonzambe, Yahweh. Ozamo santo, Ozamo santo, Ozamo santo, Ozamo santo. Okokani na moto te, Yahweh. Obongana bonzambe, Yahweh. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint, notre Dieu. Tu mérites d'être loué. Tu mérites d'être adoré. Saint, saint. Personne ne peut t'égaler, Yahweh. Tu viens d'être adoré, Yahweh. Tu es saint, saint, saint. 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 Personne ne peut t'égaler, Yahweh. Il est adoré, Yahweh. La bonzambe na yo, 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 otisa biso, la mozindo na yo, Yahweh, la mozindo na yo, Yahweh, la mozindo na yo, la mozindo na yo, la mozindo na yo, Yahweh, la mozindo na yo, Yahweh, la mozindo na yo. Ozamo santo, Ozamo santo, Ozamo santo, Ozamo santo. Okokani na moto te, Yahweh. Obongana bonzambe,
Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es le Dieu de délivrance, le Dieu de compassion, le Dieu lent à la colère, riche en bonté, le Dieu qui n'oublie jamais tes enfants, le Dieu qui n'oublie jamais ton peuple, le Dieu de l'alliance. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois l'honneur et la majesté, dès maintenant jusqu'au siècle des siècles, au nom de Jésus. Peuple de Dieu, continuons à glorifier le nom de l'Éternel. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Cette émission est produite sur YouTube par votre serviteur. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, Pasteur Dieudonné Ngumbi, faites-le, aimez cette chaîne et partagez avec d'autres personnes qui ne sont pas encore abonnées. J'aimerais vous dire que c'est chaque 5 heures du matin que OSB passe et vous pouvez avoir l'opportunité d'écouter OSB à 5 heures du matin et de commenter et de donner vos sujets de prière par chat sur YouTube. Et vous pouvez réécouter à n'importe quelle heure. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Je rappelle que nous allons commencer un jeûne de Pâques qui va commencer ce samedi. Ne ratez pas ce jeûne parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire dans votre vie. Thème, ton Lazare sortira du tombeau. Les livrets de jeûne sont déjà là, prêts. Venez les acheter à 500 francs. Veuillez partager à toute la famille afin que toute la famille s'engage. Nous commençons le samedi et nous allons clôturer ce jeûne le vendredi 22 mars 2024 par une grande veillée à Abidjan, oui, en face de chute de Cocody, dans la cantine de l'école méthodiste de Cocody. L'entrée est libre. Nous avons également des livrets du thème du séminaire « Connaître ton identité en Christ ». Passez à nos bureaux. Nous poursuivons notre étude sur le livre de Exode. Aujourd'hui, notre texte est Exode 3, 11 à 25. Nous allons prier le Seigneur. Prions le Seigneur pour que nous ayons la crainte de Dieu parce que nous ne pouvons rien cacher. Tout ce que nous faisons en cachette sera découvert. Et si tu sais que tu as commis des péchés, que tu as cachés, tu ne veux pas partager à quelqu'un. Tu ne veux pas même dire à ton pasteur, oui, demande pardon. Et le courage d'aller partager avec un homme de Dieu pour que tu sois libéré de cette culpabilité. Prions le Seigneur, que la crainte de Dieu nous habite au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que Dieu fait concourir toutes circonstances pour nous conduire dans notre destinée. Moïse a fui en allant à Madian, mais c'est en fouillant que Dieu a permis qu'il rencontre sa femme, la femme de sa destinée, et il va habiter chez le sacrificateur Jéthro ou Réuel. Oui, c'est alors qu'il va rencontrer Dieu. Tu vas prier pour que Dieu t'aide à discerner les circonstances qu'il a préparées pour toi, pour te conduire dans la destinée, pour trouver ton âme sœur, pour trouver ton emploi, pour trouver quelque chose qu'il a préparé pour toi. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui sont sous l'oppression de l'ennemi, ceux qui vivent des moments de désert, des moments difficiles, parce que Dieu a compassion d'eux. Il y a ceux qui pensent que Dieu les a oubliés. Non, Dieu ne vous a pas oubliés. Dieu a compassion. Il entend vos cris comme il a entendu les cris des enfants d'Israël. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu, tu es un Dieu omniscient et omniprésent. Tu connais toutes choses et rien n'est caché devant toi. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait en cachette, parce que tu me sondes et tu me connais. Aide-moi à marcher dans la crainte de ton nom. Éternel mon Dieu, merci parce que tu fais concourir toutes les circonstances pour me conduire vers ma destinée. De la même manière que tu as utilisé la fuite de Moïse pour trouver son âme sœur à Madian, conduis-moi aussi, Seigneur, à trouver mon âme sœur, à trouver mon travail. Merci, Seigneur, parce que tu fais concourir toutes choses à mon bien. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui entend les cris de ton peuple. Tu es le Dieu qui délivre ton peuple. Tu es le Dieu de l'alliance. Tu te souviens de ton alliance. Souviens-toi de moi. À toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Continue à proclamer ces paroles au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Oui, je vais prier pour quelqu'un qui traverse des moments difficiles, des moments d'oppression. Tu n'arrives même pas à dormir très bien. Toutes tes nuits sont agitées. Là où tu es maintenant, je prie pour que la puissance de Dieu, oui, te visite. Toi qui es agité, il y a un esprit d'insomnie. Tu n'arrives même pas à dormir. On dirait que tu portes un poids sur toi. Dans le nom de Jésus, je prie pour que la puissance du Saint-Esprit te touche maintenant. Il y a comme quelque chose qui pèse sur ta tête. Je déclare ta délivrance maintenant. Le Seigneur a compassion de toi. C'est comme si on t'a mis dans une prison. Il y a un esprit qui te fatigue, un esprit qui te bloque, un esprit de servitude. Et je commande à cet esprit de te libérer maintenant au nom de Jésus. Reçois ta délivrance. Sois libéré dans le puissant nom de Jésus. Le Seigneur Jésus veut te donner du repos au nom de Jésus-Christ. Oui, décharge-toi sur Jésus de tous tes fardeaux au nom de Jésus. Et si tu as commis des péchés, oui, confesse ces péchés. Va voir un homme de Dieu pour demander pardon. Il va prier pour toi et tu vas être libéré de toute culpabilité au nom de Jésus. Cette saison de Pâques, c'est une saison de libération pour toi. Oh merci Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle qui délivre tes enfants. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom de Jésus-Christ.
Amen. Oui, je vais dire à quelqu'un, nous sommes dans la saison des Pâques. C'est pourquoi je te demande de ne pas manquer ce jeûne de 7 jours que nous organisons. Nous commençons le jeûne ce samedi, oui, 16 mars 2024. Et nous allons le clôturer par une grande veillée le vendredi 22 mars 2024, de 21h à l'aube, à la cantine de l'église méthodique de Cocody, en face du CHU. L'entrée est libre, mais nous avons un livret de jeûne qui vous aide avec des thèmes, des sous-thèmes. Le thème général, c'est « Mon Lazare sortira du tombeau. Tout ce qui est mort ressuscitera ». Ce sera une veillée de délivrance où nous allons expérimenter la puissance de la résurrection de Jésus. Je demande à quelqu'un, viens avec toute ta famille, avec ton fils, avec tes enfants, avec ta femme, avec ton mari. Ne ratez pas ce jeûne. Les livrets sont disponibles à nos bureaux. Passez à nos bureaux. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, premier niveau, immeuble CPE. Oui, nous sommes à la porte 3 et il y a même une deuxième porte, c'est la porte 9. Nous recevons chaque jeudi à partir de 15h. Prenez rendez-vous au secrétariat. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.